Vous écoutez la chaîne 2, il est 12 heures. Lundi 14 juillet de l'an 2025, c'est l'heure des infos sur la chaîne 2. Bernandao est au commandement technique de cette édition, la première de la journée. Infocité midi, les titres. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Présentation, Cheikh Fantamadi Ndiaye. L'excès de vitesse est un danger mortel sur la route. C'est le thème au cœur de la 21e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Cette initiative de l'ANASER, l'Agence nationale de la sécurité routière, vise à sensibiliser chaque année le grand public sur les dangers de la circulation routière. Tanabet Sankari nous en parlera dès l'entame de cette édition. Avec Mariam Samaki, nous allons nous intéresser à l'étape de la puberté chez les jeunes filles. Cette première expérience qui surprend beaucoup d'entre elles est traduite par la peur et l'angoisse parce qu'elles ne sont pas préparées le plus souvent par les parents ou proches. Et dans l'actualité internationale, nous accueillons en direct dans ce studio du 26 mars Cheikh Amadou Diarra. Cheikh, bonjour. Bonjour Cheikh Fantamadi Ndiaye, bonjour à toutes et à tous. Avec vous, nous irons où aujourd'hui? Au Cameroun, Paul Biya vient d'annoncer sa candidature à un 8e mandat lors de l'élection présidentielle prochaine. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa suspend son ministre de la police. Et enfin, le Nigeria est en deuil avec le décès de l'ancien président Muhammadu Buhari ce week-end à l'âge de 82 ans. Nous y reviendrons avec plus de détails au cours de ce journal. Merci Cheikh et à tout à l'heure pour le développement. Voilà donc ce qui vous attend pour le prochain quart d'heure. Installez-vous confortablement pour suivre une session d'infos certifiée et crédible. Infocité midi, le développement c'est tout de suite, juste après ce jingle. Encore une fois, merci d'avoir choisi la chaîne 2 pour vous informer. Bonjour et bienvenue à tous. C'est parti pour la Semaine nationale de la sécurité routière, l'édition 2025, la 21e du genre. Planche sur l'excès de vitesse et un danger mortel sur la route. Ce thème met en lumière le non-respect de la limitation de vitesse, cause principale des accidents de circulation. La Semaine nationale de la sécurité routière est une initiative de l'ANASER, l'Agence nationale de la sécurité routière. Tanabet Sangari. À Bamako, il n'est pas rare de voir des accidents de circulation à longueur de journée. Les causes sont multiples. Il y a le non-respect des panneaux de signalisation ou encore l'excès de vitesse. Massankale et Fousséini Balo ont été victimes d'accidents de circulation. Ils se souviennent encore de ces jours qui ont changé le cours de leur vie. Un jour, en allant acheter de la nourriture pour bétail, un motocycliste a grillé un feu rouge. En essayant d'échapper aux policiers, il est venu me cogner. Je me suis retrouvé au sol, blessé. J'ai toujours la cicatrice en bas de la nuque. Souvent, j'ai des difficultés à faire des mouvements avec mon cou. Il y a quelques années, mon unique fille a été percutée par une voiture devant notre porte. Sans s'en soucier, le conducteur est parti. Après investigation, il s'est avéré qu'il était sous l'effet de l'alcool et de la drogue. Malgré plusieurs mois de traitement, elle a fini par être handicapée. Youssouf Traoré, vendeur de tenues traditionnelles, témoigne un autre cas d'accident de circulation. Tout récemment, à côté de l'hôtel de l'Amitié, il y a eu un accident entre deux automobilistes. C'était dû à un excès de vitesse. Et pendant ce temps, une femme, en essayant de traverser la route, s'est fait percuter par une autre voiture. Des histoires qui donnent malheureusement la chair de poule. Alors, que faut-il faire pour éviter les accidents de circulation? Amaguindo, commerçant. Il est essentiel d'adopter une conduite prudente et responsable. Les motocyclistes doivent toujours porter des casques et les occupants d'un véhicule doivent obligatoirement porter leur ceinture de sécurité. Aussi, il faut respecter les règles de la route et en étant attentif aux conditions de circulation. Ceci inclut les limitations de vitesse, les feux de signalisation et les distances de sécurité. Il faut contrôler les freins, les pneus, les feux, les essuie-glaces, les niveaux de liquide en général. L'objectif de ce reportage est de sensibiliser les populations, surtout les acteurs du transport public, sur les enjeux de la sécurité routière. Journée de sensibilisation sur l'inclusion des enfants vivant avec un handicap, organisée par l'association Espoir Femmes et Enfants du Mali en partenariat avec la mairie de la commune 1. Cette édition est placée sous le thème Un monde plus inclusif. Elle a pour objectif de communiquer sur le handicap afin de changer les mentalités. Kunandi Bamani.
Permettre aux citoyens de se faire une idée sur les handicaps et de ce que ressentent les personnes concernées, telle est l'idée de cette journée de sensibilisation sur l'inclusion des enfants vivant avec un handicap. Ainsi, l'association Espoir Femmes et Enfants du Mali entend contribuer au bien-être social. Mariam Samaké, présidente de l'association AFM. J'ai voulu vraiment faire une journée de sensibilisation envers les personnes porteurs de handicap. Donc c'est la sensibilisation qui porte vraiment à ce que la population puisse changer de regard et d'approche envers ces personnes, surtout les enfants par rapport à leur inclusion, à leur intégration dans les écoles. Au cours de la journée, les invités ont eu droit à des sketchs et des panels de haut niveau. Cela dans le but d'éveiller les consciences et de dénoncer les actes de marginalisation. L'assistance dans la salle a suivi les activités avec attention. Boubou Kouma, vice-président de la Fédération locale des handicapés de la commune 1. À ce rythme, si nous continuons avec les sensibilisations par rapport à l'inclusion des enfants vivant avec le handicap, nous allons avoir assez de personnes, des citoyens qui enfin vont comprendre le handicap. Cette inclusion que nous cherchons de façon ardente soit une réalité. Cette première édition de sensibilisation sur l'inclusion des enfants vivant avec un handicap était riche en témoignages. Tous espèrent sur un Mali inclusif. Et je vous l'annonçais au sommaire, l'étape de la puberté chez la jeune fille se caractérise par la menstruation. La première expérience qui surprend beaucoup d'entre elles est traduite par la peur et l'angoisse parce qu'elles ne sont pas préparées le plus souvent par les parents ou proches. Ce rôle que les mamans doivent jouer en expliquant le phénomène sans tabou ne l'est toujours pas. Mariam Samaké nous invite dans ce dossier du lundi à comprendre comment les jeunes filles vivent ces premières expériences et comment elles se manifestent. Maman, c'est quoi regarde? N'aie pas peur ma chérie, c'est tout à fait normal. On assiste là à une causerie entre mère-fille, le genre de causerie essentiel pour l'âge de la puberté. Un sujet parfois tabou ou même honteux à aborder. Il s'agit là des premières menstrues de l'adolescence chez la jeune fille. Âgée de 15 ans, Djeneba faisait face à une situation méconnue et surtout inquiétante quand elle aperçut pour la première fois ses règles. Je n'en avais pas la moindre idée jusqu'au jour où je les ai aperçues. Au départ, j'avais peur d'en parler à ma mère. J'ai même pleuré, mais quand je lui ai dit, elle m'a rassurée. Cette autre jeune fille du nom de Aïcha, bien qu'ayant déjà connaissance de la chose, fut également surprise. J'étais en train de dormir. Le matin, quand je me suis réveillée, j'ai vu ma coulette, c'était tout trempé. Quand je l'ai vue, j'étais surprise et j'avais en même temps peur. C'est pour cela que j'ai enlevé les vêtements que je portais avant que personne ne me voie. J'ai parlé de ça avec maman. Elle est venue dans ma chambre avec une vitesse extraordinaire pour voir ce qui se passe. Elle m'a donné des cotons, montré comment on peut le porter et elle m'a dit de laver ces vêtements-là. Ouais, je savais que c'était les règles parce que cette année, nous avons fait la leçon. Aussi bien que le système éducatif prépare au mieux les adolescentes pour cette période, n'advient-il pas aux parents surtout de communiquer sur ce moment important dans la vie d'une adolescente? Tenemba Diakité, mère de famille. L'éducation de la jeune fille a tellement de pression qu'on oublie souvent ces choses-là. Plus elles grandissent, plus les parents s'inquiètent jusqu'à oublier ces quelques détails. Nous les parents, on doit plus s'impliquer de ce côté. Pour mieux comprendre le phénomène, nous avons approché Dr Samaké Alou, gynécologue de son état. Les premières règles ne sont que lorsque la toute première cellule arrive à maturité et que cette cellule qui est l'ovule est arrivée à maturation et il a été libéré. On dit qu'il y a eu ovulation et que cette ovulation, quand elle se passe, alors elle prépare la femme à devenir alors éventuellement une future maman. Il n'y a pas d'âge concret, il n'y a pas d'âge fixe pour la survenue des ménarches, c'est-à-dire les toutes premières règles chez l'adolescente. Mais cet âge est situé entre 11 et 14 jusqu'à 16 ans. Mais actuellement, je vous dis, il y a ce qu'on appelle aussi alors la puberté précoce. Certaines jeunes filles
entre 9 et 10 ans de gens, ils commencent à avoir les premières menstrues. Il n'y a pas de signe standard pour dire voici, quand tel signe arrive, les règles doivent venir. Non. Une chose est d'apercevoir ces règles, une autre est de savoir les gérer, d'où l'importance de l'hygiène menstruelle. Dr Samake Alou, gynécologue. Cette hygiène menstruelle est tellement importante dans la vie alors de la jeune fille. Alors ils utilisent des garnitures propres. Ça peut être des tissus, mais des tissus tout à fait propres. Et stériles, bien sûr. Mais ça peut aussi être des garnitures industrielles. Mais que ça soit fait dans vraiment... L'hygiène doit être de rigueur pour ça. Alors, pas de panique si vous apercevez vos premières menstrues. Elle est le début d'une autre étape importante de votre vie, celle de la puberté. Une étape où la vigilance doit être de mise pour éviter des situations inconfortables, ce qui nécessite donc l'implication des parents à travers la communication. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale. Cheikh Amadou Diarra, que nous retrouvons dans ce studio en direct pour le tour d'horizon de l'actualité avec beaucoup de plaisir. Cheikh, rebonjour. Rebonjour Cheikh Fandamadine Ndiaye. Tout va bien, j'espère. Oui, ça va, alhamdoulilah. Nous prenons la direction du Cameroun. Pour commencer, présidentielle, Paul Biya est candidat pour un 8e mandat. Exactement, deuxième président du Cameroun depuis 1960, Paul Biya, âgé de 92 ans, a confirmé sa candidature hier sur son compte X. Il compte briguer son 8e mandat lors de l'élection présidentielle prévue le 12 octobre prochain. Paul Biya réitère sa détermination à gouverner le Cameroun. Si certains demandent au chef de l'État de céder le pouvoir, d'autres lui réaffirment leur soutien. Afrique du Sud, le président Ramaphosa suspend le ministre de la police. En effet, le président sud-africain a suspendu ce dimanche le ministre de la police du pays. Ces mesures font suite aux allégations d'un haut responsable de la police d'une localité de l'Afrique du Sud, selon lesquelles le ministre de la police et un commissaire adjoint de police auraient interféré dans des enquêtes sensibles. Dans un discours à la nation, Cyril Ramaphosa a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les allégations de collusion avec des syndicats criminels. États-Unis, annulation des poursuites contre un médecin accusé d'avoir détruit des vaccins chez Amadou. Le médecin était accusé d'avoir détruit près de $30,000 de vaccins contre le Covid-19. Il était également poursuivi d'avoir délivré des faux certificats de vaccination et d'avoir à la fois à la demande des parents, administrer une simple solution saline à des enfants au lieu des vaccins contre le Covid, des chefs d'accusation pour lesquels il risquait jusqu'à 35 ans de prison. La ministre de la Justice américaine a mis fin aux poursuites contre le médecin Michael Moore, une décision qui s'inscrit dans la logique de la politique sanitaire du gouvernement Trump. Comment les opérateurs économiques suspendent leur mot d'ordre de grève? Les opérateurs économiques comoriens ont levé provisoirement leur mot d'ordre pour raison d'accord avec les autorités. Le gouvernement a consenti un moratoire de 2 mois sur l'application de la nouvelle réforme douanière en attendant un accord officiel. Parmi les points d'entente figure également un audit indépendant pour évaluer l'impact de cette note, sa légalité et sa légitimité avant toute mise en œuvre future. Sur le plan financier, tout opérateur ayant déjà payé les taxes nouvellement imposées obtiendra une compensation. La réforme visait à revoir les calculs de plusieurs taxes à l'importation. Et puis, Cheikh, nous terminons par cette triste nouvelle. L'ancien président du Nigeria, Muhammadu Buhari, tire définitivement sa révérence à l'âge de 82 ans. Muhammadu Buhari est décédé hier à Londres, en Angleterre, à l'âge de 82 ans. Il a dirigé le Nigeria pendant plusieurs années. Dès l'annonce de son décès, l'actuel président du pays, Bola Ahmed Tinubu, a dépêché le vice-président pour ramener son corps de Londres. Une période de deuil sera marquée par la mise en berne du drapeau du Nigeria. Voilà, Cheikh Fantamadine Ndiaye, c'est ce qu'on pouvait retenir de l'actualité internationale de ce 12 heures. Merci d'être passé, Cheikh Amadou. Très belle journée à vous. À vous de même.
Pendant qu'il est 12h passées de 14 minutes en ce lundi 14 juillet 2025, le mercure affiche 27 degrés Celsius. La maximale attendue sera de 30 degrés. Le pourcentage d'orage au cours de la journée est estimé à 69%. Munissez-vous donc de votre parapluie et de vos imperméables et surtout mettez-vous à l'abri en cas de pluie. Et pour tâcher d'être complet, sachez que le coucher du soleil est prévu à 19h01 sur Bamako et environ. Point final à cette édition que j'ai eu le bonheur de vous présenter. À sa réalisation, on avait le duo Kade Nyang et Adam Kone. La mise en onde était assurée par Pendandao, la mise en ligne par Badji Touré, coordination éditoriale, Sirou Traoré, Jeff Adjara. Pour le Mali, paix et bénédiction d'Allah. Surtout, ne décrochez pas. Le sport s'installe tout de suite sur les antennes avec la team Diabaté Diallo et Awakamisoko. Très belle journée à tous.